Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer ma collection de maîtres marabouts de papier. Comme vous pouvez le voir, ici s'affiche toute ma collection. Il y en a juste quelques-uns qui traînent là-haut que vous voyez pas, mais bon, ça c'est pas une masse à faire. Il y en a une soixantaine. Alors j'ai pas compté par contre. Je vais compter. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 60. 62. Il y en a 62. Pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que c'est qu'un marabout de papier? Eh bien c'est simple, vous avez peut-être déjà trouvé ça dans vos boîtes aux lettres, ou on peut aussi en trouver sur les essuie-glaces des voitures et aussi par terre. C'est des petits bouts de papier comme ça, où il y a le nom d'un gars et son numéro de téléphone pour qu'il puisse régler vos problèmes. Un problème de tout type, hein, vraiment. Ça peut être des problèmes d'amour, des problèmes d'argent, des problèmes d'angoisse. Ça peut être des problèmes de mauvais œil, ça peut être des problèmes de jour. Ah non, ça c'est parce qu'il est disponible tous les jours. Donc en gros, il peut soigner beaucoup de maux. Alors ils peuvent, car ils sont plusieurs. Un papier égale un maître ou professeur. Ils s'appellent des fois des maîtres marabouts en général, mais il y a aussi une autre appellation, l'appellation de professeur. Donc voici ma petite collection, je vous cache pas que j'en suis plutôt fier. Elle est encore en cours, en perpétuelle évolution, et c'est une collection qui me tient à cœur car c'est un sujet qui me passionne. Donc, pour vous en parler dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a plusieurs types de marabouts de papier. Déjà, vous l'avez déjà sûrement vu, il y en a quelques-uns qui n'ont pas la même couleur que les autres. Mais je précise que c'est couleur de typographie et couleur de fond, car chaque maître, marabout et professeur utilise une typo unique. Là où c'est plus rare, ce qui va différencier les maîtres marabouts communs et les plus rares, c'est les notions de couleur. On a en premier lieu les marabouts avec des typos colorés. Ceux-ci sont rares, mais c'est pas non plus, voilà. Alors, professeur Caramba, hop, regardez ça. Ça fait le focus ou pas? Là, c'est en bleu. Bleu, couleur classique qui change du noir. Je peux vous en proposer une autre peut-être pour les plus intéressés. On a quoi? Ah, celui-là, j'en suis tout particulièrement fier. C'est... Attendez, il me faut un peu de hauteur. Oh, je sais pas. Oh là 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 là. Je peux vous dire que je l'ai mis au top, c'est pas pour rien. Lui, il a doublement de la valeur. Pourquoi? Première étape, il a une typo rose. C'est une typo très très rare. Et seconde chose, vous l'avez sûrement lu ici, c'est un professeur Lamine. Pour les plus grands connaisseurs des maîtres marabouts, les professeurs Lamine sont un peu les maîtres marabouts de papier les plus populaires, rares et à la fois populaires. Je vais le remettre à sa place. Voilà. Pour ce qui est des typos de couleurs, pour ceux qui seraient trop cons, évidemment la typo de base c'est noir. Je vais pas vous en montrer un où la typo de base elle est noire. Alignez deux de vos pauvres neurones et on pourra avancer. Regardez ce que vous voyez ici et ici. C'est des fonds différents. Et oui, dans ma collection, j'ai des couleurs de fonds différents. Je vais vous en montrer un tout particulièrement qui est très prononcé avant que je... Oh. Regardez-moi ça. Maître Mosori, célèbre voyant médium, d'une couleur... Je dirais même pas orangé, ni rosé, mais automnal. Celui-là, je peux vous assurer qu'il doit en valoir quelques dizaines de milliers d'euros aux enchères, si des enchères un jour existent. En tout cas, pour l'instant, à mes yeux, il a cette valeur. Voilà pour ce qui est des couleurs de fond. Les couleurs les plus rares étant évidemment les plus vives. Petite précision, vous voyez, ils sont principalement dégradés, ce qui en juge de leur qualité, parce que pour moi et pour beaucoup de collectionneurs de maîtres marabouts, eh bien l'important c'est la dégradation, parce que plus c'est dégradé, plus le marabout de papier a de l'expérience. Je peux vous assurer que les clowns, je les appelle des clowns, hein. Les personnes qui impriment des marabouts de papier pour s'en faire une fausse collection sur le mur, donc c'est-à-dire qu'ils les impriment, ils les coupent et ils les collent sur leur mur, ce ne sont pas des collectionneurs, ce sont... Vous avez compris, des clowns. Voilà, ici on est sur l'authenticité, c'est une preuve de respect à tous les collectionneurs qui font ça. D'ailleurs, ça a un nom, je vous l'affiche là à l'écran parce que j'ai déjà oublié, c'est à cause de mes problèmes de... Voilà. Bon, voici le petit tour de ma collection. J'espère que ça vous a plu, mais on va aller peut-être un peu plus loin. On va essayer d'appeler un maître marabout parmi ces 62. Parce qu'à la base, ça sert à ça, oui, hein, c'est pour les appeler en fait. On se retrouve tout de suite. Bon... On va pouvoir appeler un professeur, aussi c'est un professeur. Il s'agit du professeur Bemba.
voilà, c'est flou, mais c'est pas grave. Mes questions, elles le seront pas, et mes problèmes, en tout cas, eux, ils sont pas flous non plus. L'objectif, ça va être de savoir s'il peut répondre à certaines de mes questions et régler certains de mes soucis. On appelle le professeur Bemba. Je sais pas si vous voyez, mais vous allez l'entendre. Je cache pas que je suis un peu stressé. C'est la première fois que je fais ça, parce que certes, Allô? À la fin de votre message, si vous souhaitez... C'est pas le professeur Bemba, ça. Bon, on va essayer un autre. Qui c'est qu'on va prendre? Ok, on va maintenant contacter le professeur Keita. Un professeur très technique. Déjà, ça peut se voir rien qu'à son marabout de papier. Il y a écrit travail rapide et sérieux. Il y a écrit arrêt tram souillarderie aussi. Je sais pas pourquoi il a mis un arrêt de tram, mais c'est un peu... On l'appelle tout de suite. J'espère qu'il va répondre. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle aujourd'hui pour une raison un peu particulière. J'ai reçu votre papier, professeur Keita. Oui. Bonjour. J'ai reçu bonjour, votre papier et je voulais savoir s'il était possible de parler un peu avec vous, si vous avez un peu de temps. Oui, oui. Moi, je voulais peut-être avant tout voir par téléphone si on pouvait discuter. Pour parler, pour faire la consultation en distance ou... Bah oui, voilà, tout de suite, là par exemple, si il est possible d'avoir une sorte de mise en bouche, si je vous parle de quelques problèmes familiaux que j'ai eus. Oui, moi, ben pour moi... Sur quoi vous agissez, vous Vous êtes où? Vous êtes où? Moi, je suis en France. Non, à quel côté? Non, je sais, vous êtes en France, c'est parce que moi aussi... Ah bah, c'est vrai que si vous avez mis vos papiers dans ma boîte aux lettres, c'est pas pour rien. Voilà, ben oui. Mais je voulais savoir, vous agissez dans quel domaine? Voilà. Amour, chance, travail, tout ça? Oui, Vous agissez dans ça? bah oui. D'accord. Parce que pour tout vous dire, récemment, j'ai eu des petits soucis familiaux, pour faire un résumé, hein, histoire que voilà, on s'attarde pas trop. Perdu notamment mes enfants et ma femme. Pour tout vous dire, je traverse une certaine mauvaise passe. Voilà, j'ai un peu du mal à en parler. Oui. Pour moi, j'ai mon travail pour ça. Donc là, moi, tout ce que je vous demandais, est-ce que vous avez la photo de elle ou pas? Ah, des photos de elle, ça traîne un peu partout sur Internet, mais pour rien vous cacher, là, tout de suite, j'ai tout supprimé, moi. Pour moi, quand tu voulais, parce que là, si vous voulez venir chez moi, donc là, en fait, moi, pour moi, j'ai besoin des photos de elle, les photos de toi aussi, donc là... Ah, d'accord. Moi, je le connais, je le fais beaucoup de personnes, donc là, ça enrichit. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, vous... Ok. Donc là, je sais pas qu'est-ce que vous êtes disponible. Bon, après, pour ça, je vous rappellerai, je pense, histoire de consulter mon agenda, évidemment. Mais voilà, c'était pour avoir un petit a priori pour savoir comment vous fonctionnez. Et je vois que vous êtes quelqu'un de confiance, donc c'est plutôt bien, c'est rassurant. C'est plutôt rassurant parce que voilà, moi, dans cette période difficile, c'est pas tout le monde qui se tourne vers moi, donc autant que j'essaie. Vous avez vos sources d'où? Je vois certains, ils passent par le Coran ou je ne sais quoi. Vous, c'est quoi? C'est peut-être le signe astrologique ou non? Pour moi, je te dirai pas des choses que si vous avez besoin, que voilà, ça a fonctionné chez moi. Bon bah, voilà. Oui. Ça ne sera rien pour me demander de moi, pour moi. Donc là, dès que vous venez dans mon cabine, je t'expliquerai tout. C'est que ça va marcher, c'est que ça va pas marcher, à la même temps. Ok, d'accord. Bah écoutez, moi je pense que je vais vous recontacter, prendre rendez-vous. Merci de votre temps. Merci toi aussi. Et bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bon voilà, c'était le professeur Keita, un certain professionnalisme. Le seul problème, c'est que je comprenais pas grand chose à ce qu'il disait. Et apparemment, faut payer pour une consultation pour savoir qu'est-ce qui pourra ramener mes enfants et ma femme. Mais en tout cas, le professeur Keita, lui, il m'accepte comme je suis. Et je pense que c'est un peu le message de cette vidéo. Ces personnes, c'est des personnes en or. Et je me suis fait, je pense, un nouvel ami aujourd'hui.